Nous terminons donc la partie des Proverbes qui va jusqu'au chapitre 29 par les chapitres 28 et 29 qui sont un enseignement un peu particulier et que j'ai intitulé La clé du réveil. C'est intéressant évidemment parce que c'est ainsi qu'on peut voir comment Dieu peut animer une région, une ville, un pays, une fois qu'il l'a décidé, comment nous pouvons être les moteurs de cette animation lorsqu'il nous envoie pour amener le réveil quelque part. Et c'est vrai que c'est de nouveau un principe de contraste entre le juste et l'insensé. Et il est dit que il faut que les justes soient nombreux pour que le peuple soit heureux. Pour que des justes soient nombreux, il faut que les méchants périssent. C'est-à-dire, évidemment dans le sens évangélique du terme, que les méchants abandonnent leurs œuvres de péché ou soient incapables de faire leurs œuvres de péché. Donc soit qu'ils sont empêchés de bouger, soit qu'ils se convertissent. Si des leaders spirituels ne devaient retenir qu'une seule chose des proverbes, ce qui serait malheureux entre nous, avec tout ce qu'on vient de voir, ce serait celle-là, parce que c'est celle-là qui ouvre les portes de l'éternité pour le plus grand nombre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dans les deux chapitres 28 et 29, le nombre de maximes, de vérités qui sont données, nous explique les raisons de la nécessité absolue. Donc c'est l'obligation. Et pour certaines, c'est une répétition de tout ce qu'on a déjà vu précédemment. Et pour certaines, ce sont les conséquences et les approfondissements de ce que nous avons déjà vu précédemment. Donc en fait, toute la base, nous l'avons vue, mais nous voyons maintenant plus en profondeur avec des explications plus claires. Et on peut résumer toutes ces données-là en quelques mots. Il faut arriver à concilier le chemin large et facile de notre propre volonté, d'accord? Parce que nous, en tant qu'être charnel, notre volonté, elle est très large, il n'y a pas de problème, on peut voyager comme on veut, la route est large, avec le chemin serré de l'obéissance au Seigneur. Si on n'arrive pas à marcher dans la voie serrée, on peut être sûr qu'on aura une marche tortueuse et qu'on aboutira à une chute. En fait, notre marche large ne peut pas rester large, elle doit se resserrer au point de devenir celle du Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un choix définitif. Suivre le chemin de Jésus ou suivre notre chemin. C'est-à-dire le chemin du malin, tout simplement. Donc c'est un choix que nous devons faire. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. C'est Jean qui écrivait ça. On a vu que le méchant est rongé bien souvent par toutes sortes de peurs, et des peurs qui ne sont pas fondées, bien souvent. Ce sont des peurs qui n'ont pas d'origine bien concrète, mais ce sont des appréhensions. On appelle ça une appréhension. On a peur de quelque chose. Que les méchants sont rongés par l'appât du gain et du pouvoir. Ils sont égocentriques, insensés. Le juste, lui, est riche, mais du point de vue spirituel. Parce que le riche marche selon la sagesse. Il marche avec réserve, avec confiance et sûreté. Il est stable. Et comment peut-on être stable? C'est parce qu'on est fondé sur la connaissance que nous avons acquise, sur l'intelligence, la nouvelle intelligence, l'intelligence renouvelée que nous avons reçue, sur l'obéissance à la parole de Dieu,
sur la repentance, sur l'intégrité, même si nous sommes pauvres, sur le travail, sur l'éducation des enfants, sur le soutien des faibles, sur la fidélité et la neutralité. Ce sont tous sujets qu'on a déjà étudiés précédemment, mais ici ils sont rappelés. Et comme on l'a vu tout à l'heure, autant il est impossible aux chrétiens de raisonner le stupide. Je vous l'ai dit, on ne peut pas raisonner un stupide, on ne peut le prendre qu'à son propre jeu de stupidité. Autant le chrétien a une obligation, c'est de remporter la victoire spirituelle. Il a une obligation, c'est de faire que son oppresseur d'aujourd'hui devienne son frère de demain. Selon la grâce de Dieu, évidemment. C'est ça, remporter la victoire spirituelle complète. C'est que celui qui aujourd'hui veut vous faire mourir, demain devienne votre frère en Christ. Et là, vous avez tout compris. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Le succès selon Dieu, ça comporte évidemment quelque chose de particulier, comme on l'a déjà vu. Je vous dis, c'est bien un rappel. 28-29, c'est vraiment un résumé qui approfondit certaines données. Eh bien, c'est d'être comme Daniel notamment, d'être comme Joseph notamment, patriarche, de devenir des conseillers avisés et incontournables des dirigeants. Même et surtout s'ils ne sont pas chrétiens. Car l'influence que Daniel et Joseph avaient sur les dirigeants des peuples où ils étaient avait évidemment des retombées importantes sur le peuple lui-même. Si un chef écoute et suit des paroles trompeuses, c'est toute la structure qui va être viciée. C'est ça que la parole nous dit. D'accord ? Et finalement, le peuple en entier va être vicié. Et c'est ce qu'il faut éviter, évidemment. C'est ce qu'il faut éviter. Donc le chrétien doit devenir un conseiller qui ne peut pas être contourné pour que justement le peuple, lui, puisse vivre dans la liberté aussi et pouvoir se donner à Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Paul qui écrivait ça aux Philippiens. La vision de Dieu, la vision que Dieu nous donne, de gagner les âmes là où il nous place, doit être encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Cette vision, il faut être sûr et la maintenir, la tenir telle qu'elle est. Et il faut la transmettre avec fidélité et avec fermeté. Parce que sinon, si une vision devient floue, il y aura l'errance. On va errer continuellement. Et pour finir, on ne va pas atteindre notre cible, mais on va se retrouver dans les ténèbres, au lieu de connaître la gloire. La gloire de Dieu, celle que nous allons connaître et partager, c'est le fruit de notre humilité, telle que Christ a payé le prix aussi. Alors, comment peut-on arriver à de tels résultats, question ouverte, sans les prophéties et sans les enseignements? Il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Jusqu'à présent, nous avons étudié donc les 29 premiers chapitres des Proverbes. Ces 29 chapitres sont le résultat de l'écriture, en tout cas de la parole de Dieu au travers de la sagesse de Salomon, soit qu'il les ait écrits directement, soit que d'autres les aient écrits pour lui, mais en tout cas, tout provient de Salomon. Nous voyons qu'ici, au chapitre 30, il y a un tournant, puisque les deux derniers chapitres sont l'œuvre de deux autres personnes. Le 30, c'est un certain Agur, le 31, c'est un certain Lemuel.
Et donc, les messages peuvent être différents et sont différents, mais nous allons voir que malgré tout, cette sagesse reste constante, et si ces chapitres se trouvent à cet endroit, c'est qu'ils ont toutes leurs raisons d'être, il n'y a pas d'autres possibilités. Agur est quelqu'un qui se reconnaît comme ignorant au-delà de la moyenne des hommes. Donc c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a découvert la sagesse, comme chacun d'entre nous est amené à découvrir cette sagesse. Alors que nous avions à l'époque Salomon qui avait reçu, lui, comme une grâce de Dieu, la sagesse telle que Dieu voulait lui donner suite au fait qu'il l'ait demandé. Et cela doit quand même attirer notre attention sur un point important à mon sens. C'est que les révélations qui sont contenues dans les proverbes dans son entièreté ne sont pas le fruit d'un être humain, mais bien de Dieu, qui a décidé d'utiliser qui il veut, intelligent ou ignorant, riche ou pauvre, leader ou suiveur, pour transmettre sa volonté aux hommes. On voit que toute la Bible, ce sont tous auteurs différents, avec des niveaux intellectuels ou de statut différents, mais de toute manière, dans l'absolu, c'est Dieu qui, par son esprit, transmet la vérité aux hommes. Ici, la façon dont sont présentées les choses, c'est une forme, on va dire, de sentence, une forme de jugement, plutôt que des maximes comme on a vu précédemment. Et ce sont des jugements, des sentences que l'auteur écrit à deux amis qui s'appellent Ithiel et Ucal. L'approche du problème est un peu différente, et même peut-être tout à fait différente de Salomon, mais le résultat à atteindre est le même. Amener l'homme à craindre Dieu, qui est la seule condition pour participer à la vie éternelle à ses côtés. Jean disait ceci, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Paul aux Éphésiens. Agur est quelqu'un de fidèle au Seigneur. Et cette fidélité se traduit par son humilité, comme je le disais tout à l'heure. Et grâce à cela, parce qu'il est un vrai humble, quelqu'un qui a un trait de caractère que chaque chrétien devrait avoir, cette humilité fait qu'il reconnaît ses faiblesses. Et notamment, il a un esprit limité et il est faible dans sa chair. Nous savons tous, comme Paul le disait, que nous sommes faibles dans la chair. Et face aux difficultés que chaque être humain peut avoir, sachant que la parole de Dieu est la seule vérité dans son entièreté, et que s'y réfugier, c'est se protéger, évidemment, derrière un bouclier, derrière une muraille infranchissable pour l'adversaire, Agur va adresser une double prière à Dieu. Tiens, c'est marrant, ici on parle de prière, c'est la première fois qu'on parle de prière dans Proverbe. Et Agur demande deux choses. Que la vanité et le mensonge soient éloignés de lui et qu'il reçoive ce qui lui suffit à vivre. Car autant la richesse, parce que la richesse donne une impression de confort et de sécurité, que la pauvreté provoque une envie, une convoitise. On a envie de quelque chose quand même. Sont des pièges qui amènent à pécher contre Dieu. Vous voyez quelle sagesse. Il demande à avoir ce qui lui suffit, tout simplement. Ça nous rappelle ce que Salomon demandait déjà. Il a demandé à Dieu quoi? L'intelligence et la sagesse. Il n'a pas demandé la fortune. Et nous sommes amenés, nous, à faire de même avec le Seigneur. De lui demander de nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Et de le demander régulièrement, avec humilité. Parce que nous sommes le sel et la lumière
du monde. Et donc, il faut que nous soyons justes. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Agur observe. Il va même jusqu'à scruter, donc vraiment regarder dans les moindres détails, le monde. Et il va y déceler toute une série de travers qui sont présents sur la terre. Et sous une forme originale, il a une façon d'écrire différente de Salomon, évidemment, donc ça perturbe un peu quand on prend le chapitre après avoir lu tous les chapitres de Proverbes, quoiqu'on ne le fait pas en un jour en général. On prend plusieurs jours pour lire les Proverbes. Mais il décrit notamment le non-respect des parents et de leur éducation. Donc il observe ça dans le monde. Hein. Il observe que les gens ne respectent plus leurs parents, ils ne respectent plus l'éducation des parents. Il observe l'illusion d'une fausse pureté, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'esprit religieux, le rituel dont on parlait tout à l'heure, qu'il vaut mieux avoir la foi que de faire des rituels, quoi. Hein. D'accord ? L'orgueil, l'avidité, au point que l'avidité va jusqu'à dépouiller les pauvres. Quelqu'un qui est avide ne regardera plus si la personne a de quoi manger ou pas. Il va quand même le dépouiller. Le crime, l'insatisfaction permanente, donc des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Vous voyez, dans le monde, c'est comme ça. Vous obtenez une nouvelle télé, il faudra que 10 jours après, il y ait une nouvelle TV parce que c'est le nouveau modèle qui est sorti. Un an après, on changera de TV parce qu'il y a encore un nouveau modèle. Ça, c'est l'insatisfaction permanente. Eh bien, c'est une voie express. C'est l'autoroute vers la misère spirituelle et matérielle qui conduisent à l'enfer. Vous voyez, spirituel et matériel sont beaucoup liés malgré tout, quand on le comprend bien au niveau de la parole. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est Paul qui écrivait ça aux Corinthiens. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, parallèlement aux principes du monde que Agur observe, ces principes qui amènent à la perdition, il va évoquer aussi notre incapacité humaine, évidemment, à comprendre les voies mystérieuses de Dieu. Et pour ça, il va utiliser des images, des exemples, notamment des exemples qu'il va voir dans la nature. On parlait tout à l'heure de Salomon, et on parlait d'exemples de style parabole et tout ça de Jésus-Christ. Ici, il va vraiment regarder dans la nature, et notamment la trace invisible de l'aigle ou du serpent de mer. Il va mesurer la perversité de l'homme qui va jusqu'à nier un forfait accompli, c'est-à-dire un adultère. L'homme qui commet un adultère et puis qui dit « moi, je n'ai rien commis du tout ». Ce sont des exemples qu'il voit, qu'il observe, et pour montrer à quel point l'être humain est incapable de comprendre ce que Dieu veut. Et l'homme qui dit « je n'ai pas commis la faute qu'il vient de commettre », c'est parce qu'il réfléchit avec sa pensée humaine, et il s'imagine que parce que d'autres ne l'ont pas vu, eh bien, il est blanc comme neige, tout simplement. Quelqu'un qui commet une faute que les autres n'ont pas vue, eh bien, il s'imagine qu'il n'est pas fautif. Pas vu, pas pris. C'est ce qu'on dit dans le monde. D'accord ? Mais les traces sont invisibles aux yeux des hommes. Pas de Dieu. Et les traces ne sont pas invisibles non plus au chrétien qui a reçu le discernement et qui vit dans l'obéissance. Un chrétien qui vit par l'esprit sera averti par le Seigneur de toutes ces traces que l'on ne voit pas avec les yeux humains. Et c'est vrai que si l'homme agit de cette manière comme
un aigle qui vole dans les cieux et on ne voit pas de traces de l'aigle. C'est pas comme un avion qui vole, on voit une ligne derrière. L'aigle, on ne voit pas. Le serpent d'eau, c'est la même chose. On voit l'eau qui bouge au moment où il est là, puis après on ne voit plus rien. Eh bien, l'homme s'imagine que parce qu'il n'y a pas de témoin, on oublie. Et ça, Agur, qui est rempli de sagesse, s'en est rendu compte en observant ces choses. Et l'homme insensé agit d'une manière telle qu'il renverse les plans établis par Dieu. Et quand le fait-il? Eh bien, quand par exemple un serviteur usurpe le pouvoir. C'est le cas dans les églises, quand un chrétien dirige des brebis sans avoir été appelé à le faire par le Saint-Esprit. Un faux ministère. Quelqu'un qui veut organiser des choses alors qu'il n'a pas été choisi par Dieu, alors qu'il n'a pas l'aval du Saint-Esprit. C'est renverser les plans établis par Dieu. Un autre exemple que Agur nous donne, c'est un insensé, ça se rassasie de choses matérielles. Alors, quand on se rassasie de choses matérielles, on est incapable de reconnaître notre besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu puisqu'on a tout ce qu'on veut. C'est là la richesse, le fameux piège. Une femme dédaignée qui se marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle commet un adultère. Et l'adultère va entraîner son époux dans la perdition comme elle. Ce sont des images, hein, mais c'est important. D'accord? Une servante qui hérite de sa maîtresse. Or, c'est Dieu qui met chacun à sa place. S'il vous met à une place de serviteur, vous êtes serviteur. S'il vous met à une place de maître, vous êtes maître. Vous n'avez pas à hériter de votre maître l'héritage qui reviendrait à sa famille, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, chacun a sa place dans le corps de Christ. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ce n'est pas à l'homme d'établir cela. Et ça, c'est ce qu'Agur observe et arrive à déceler dans ce chapitre. Paul disait aux Corinthiens, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Agur va revenir justement sur les fruits de la sagesse, et il va revenir là-dessus au travers des exemples donnés par la nature. Mais il va aller chercher les animaux les plus petits, les plus méprisables pour l'homme, ceux qu'on écrase avec le pied en fait. D'accord? Il prend la fourmi qui est prévoyante. Il prend les damanes. Les damanes, au niveau de la loi, ce sont des animaux impurs parce qu'ils ont les sabots fendus. Mais ils sont sages. D'accord? Dans ce domaine-ci, ils sont repris comme sages. Les damanes, eux, pourquoi sont-ils sages? C'est parce qu'ils savent se réfugier dans les rochers. Ils savent aller se cacher quand c'est nécessaire, comme chaque chrétien devrait se cacher dans le rocher de paix qu'est le Seigneur. Il prend la sauterelle, qui est organisée, alors qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tiens donc, le corps de Christ, il est construit sans hiérarchie. Vous avez déjà entendu cela. Chacun est égal dans le corps de Christ. Il n'y a pas de hiérarchie, mais chacun est à sa place normalement. Eh bien, c'est la même chose avec les sauterelles. Elles sont organisées et il n'y a pas de hiérarchie. Et le lézard, on n'arrive pas à le saisir ou à le prendre tellement il se faufile. Et pourtant, le lézard, il se trouve dans les palais royaux. Il arrive à rentrer là où les autres ne peuvent pas entrer. C'est ça qu'il veut dire. Il est présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut démontrer? Ça veut démontrer une chose exacte et claire. C'est que la sagesse, ce n'est pas une question de force. Mais la sagesse commence par le fait de reconnaître sa propre faiblesse. Reconnaître sa propre faiblesse, c'est avoir le comportement qui est lié à ça aussi. Donc, il faut rejeter l'orgueil, la suffisance et tout ce qui vient par la suite. Donc tout ce que Salomon a dénoncé comme étant des ténèbres, du méchant, eh bien Agur nous dit, le résumé c'est que nous sommes faibles et il faut accepter. Et n'oubliez pas que c'est quand nous sommes faibles
que Christ nous fait fort. À l'humilité, on a aussi la beauté de la marche. Et puisque nous sommes devenus forts, dans le sens où nous avons cette sagesse, il n'est pas étonnant qu'à ce moment-ci, Agur fasse alors référence aux animaux puissants de la terre. Ce sont des animaux puissants et fiers. Et donc, celui qui est rempli de cette sagesse devient fort, pas par lui-même, mais par la grâce de Dieu. Et il prend l'exemple du lion qui ne recule devant aucun ennemi. Du cheval équipé. Le cheval équipé permettait de faire des percées dans les troupes ennemies de telle manière que l'armée gagnait une bataille rien que par sa cavalerie. Et le bouc, qui est un animal qui fonce. Le bouc est un animal qui va tête baissée avec ses cornes et qui renverse même les plus puissants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bouc en fureur foncer sur vous, vous avez intérêt à courir très vite. Eh bien, tous ces animaux sont l'image d'un roi à la tête de son armée. Alors, quant au lit ça, on peut résumer en se disant, et on peut se poser la question de se dire, qui oserait encore dire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, recroquevillé sur soi et fuyant le monde? Non. L'humilité et la force vont de pair. L'humilité de l'homme va avec la force de Dieu. D'accord? Et tout serviteur fidèle vit dans l'humilité et avec la force de Dieu. En conclusion, pour Agur, eh bien, il conseille à tous ceux qui sont orgueilleux et tous ceux qui sont pervers à se museler eux-mêmes et à faire silence pour éviter la querelle. Donc il leur conseille tout simplement de rentrer dans la grâce de Dieu. Nous en arrivons au dernier chapitre des Proverbes, et qui n'est pas le moins intéressant, que du contraire. Et c'est un chapitre qui a été écrit par un certain roi Lemuel, et ça concerne principalement la femme vertueuse. C'est un peu les conseils, selon la sagesse évidemment, Proverbe est le livre de sagesse, donnés à un roi quelconque. Enfin, quand on dit un roi quelconque, c'est pas tout à fait ça, puisqu'il est tout de même nommé voué à Dieu. Donc c'est quand même un roi qui marche dans les voies de Dieu, qui est oint par Dieu. Qui, durant sa jeunesse, donc c'est un jeune roi, un roi qui a besoin d'apprendre ce qu'est la sagesse. On peut aussi dire que ce sont des conseils qui sont donnés à un chrétien qui recherche la maturité. C'est un roi qui est aimé et désiré, et Lemuel va aussi déterminer les qualités attendues pour son épouse. Et c'est ça la fameuse femme vertueuse. Il semblerait en fait que l'auteur était connu, mais que c'est la mère du roi, ce fameux roi Lemuel, qui instruit son fils. Et ça donne une force supplémentaire au principe qu'il est important d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge. Ce sont des perles, cet enseignement. Et cet enseignement a un but précis, c'est d'éviter que le roi aille forniquer partout et tombe dans une quelconque voie de perdition. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baécha, régna sur Israël à Tirsa. Il régna 2 ans, son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi de Tirsa. Zimri entra, le frappa et le tua. La 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. C'est dans 1 roi 16, pour ceux qui étudient l'histoire d'Israël. Dans Ecclésiaste, il est dit « Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. »
un point essentiel qui est traité dans ce chapitre-là, c'est l'abus d'alcool. L'abus d'alcool n'est pas pour ceux qui dirigent, parce que l'abus d'alcool détourne de la connaissance et fait rendre une justice fausse, injuste en fait. L'alcool, il faut le laisser à ceux qui choisissent les voies de la perdition. Comme ça, au moins, ils oublient qu'ils sont misérables. Voilà ce que la maman de Lemuel dit. Jacques écrivait ceci: « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » La défense du faible, c'est la priorité de celui qui reçoit un trône, une autorité. Il doit prendre fait et cause pour celui qui ne sait pas parler, qui est délaissé et qui est malheureux ou pauvre. Donc, notre but n'est pas de défendre ceux qui sont riches et forts, ça ne sert à rien. Notre but, c'est de défendre ceux qui sont faibles et de se substituer à eux pour prendre autorité. Ce roi marchant dans les voies de Dieu, selon l'enseignement, c'est un enseignement qu'il a reçu dans son enfance. Et il ne peut connaître qu'une chose, puisqu'il marche dans les voies de Dieu, c'est connaître la plénitude dans son règne. Donc un règne fructueux, un règne qui est intéressant. Mais il ne peut le vivre qu'à une seule condition, c'est qu'il ait à ses côtés une femme digne de lui et vertueuse. Et donc ça, c'est la deuxième partie du chapitre. Cette deuxième partie du chapitre, elle va entamer justement la déclinaison de la perle précieuse, c'est-à-dire la femme vertueuse pour l'homme qui la trouve. Si on arrive à combiner les qualités par rapport à d'autres textes de la Bible, et notamment ce qui est décrit dans le livre de Cantiques des Cantiques, puisque nous étudierons ce passage-là aussi, eh bien, on peut voir le modèle complet de ce que le chrétien est invité à partager avec la femme de sa vie, en lui rendant l'hommage qui lui revient. Donc c'est important de se dire que la femme a un rôle primordial, qu'elle soit mariée ou pas, soyons clairs, mais la femme qui est dans l'Église a un rôle important de modèle de vertu. C'est primordial d'avoir cette vertu. Et il ne faut pas seulement aller chercher cette vertu dans Proverbes, mais il faut aussi aller la comparer avec les autres enseignements, dont le Cantique des Cantiques. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est Pierre qui disait ça. La beauté, ce n'est pas une priorité physique, mais c'est une priorité spirituelle. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs de cette beauté dans les autres chapitres de Salomon. Et l'épouse, dans ce cas-ci, dans Proverbe, il ne faut pas seulement le prendre comme l'épouse et la femme, mais aussi comme une référence de vie visible. Donc en fait, l'épouse, dans ce cas-ci, est l'écho du mari, du roi. D'accord ? C'est l'image du roi, de la manière dont il vit. Pour le chrétien, mais évidemment, c'est aussi les fruits de l'esprit qu'il porte. C'est l'image qu'il donne. Et du fait que la femme est vertueuse et porte de ses fruits de l'esprit, eh bien, le mari est considéré par ses concitoyens. C'est une preuve qu'il a une femme telle que la parole le veut, qu'il a un couple équilibré et qu'il a un ménage tel que la volonté du Seigneur le décrit. D'accord ? Et automatiquement, puisqu'il a une vie équilibrée dans son ménage, eh bien, il a aussi une vie équilibrée au sens plus large, dans la cité. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Il est dit dans ce proverbe que jour après jour, la femme vertueuse fait le bien et rejette le mal. Donc, il n'y a pas seulement le fait de faire le bien, mais il faut aussi rejeter le mal dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas suffisant de faire le bien. Il ne faut pas fermer les yeux sur le mal. Il faut le rejeter. Donc, cette femme est active et courageuse. Elle agit toujours avec joie et elle sait voir le côté positif de chaque chose. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant, elle est optimiste. Elle n'a pas peur du lendemain. Il est dit qu'elle prend une part active au revenu du ménage et à sa structure, parce qu'elle veille au bon fonctionnement du ménage. Et la générosité qu'elle a n'a d'égal que la prévoyance et le soin qu'elle apporte à tout ce qu'elle fait. Alors pour pouvoir être une femme vertueuse, évidemment, il faut de la force, de la dignité, de la confiance, de la maîtrise et de l'organisation. Et comme elle a toutes ces qualités-là, elle devient une conseillère qui est avisée, donc elle donne des conseils valables, mais qui sont aussi écoutés. Sinon, ça ne sert à rien de pouvoir donner des conseils si les gens n'écoutent pas. Et c'est vrai que là, nous devons, en tant qu'hommes, reconnaître ces vertus au travers de nos épouses. Parce que sinon, ça sert à quoi? Et les enfants eux-mêmes, selon ce passage de Lemuel, doivent aussi être fiers du comportement de leur mère et pouvoir justement raconter ses bienfaits autour d'eux. Si c'est le cas, si la femme est vertueuse, elle mérite la récompense, justement, selon Lemuel, et elle mérite la louange publique. Parce que la place de la femme par rapport à l'homme est une tâche ingrate, une place ingrate. Mais si on le voit dans le cadre de l'Église, nous sommes tous serviteurs. Donc nous avons tous une position de serviteurs, mais certains dans l'Église ont des tâches ingrates. Et ces gens qui ont des tâches ingrates, nous devons avoir de la reconnaissance pour ces gens, pour permettre justement de les motiver et de leur donner l'envie de continuer ce service, de les encourager à faire ce service. Le portrait qui est donné, on peut dire que c'est un portrait admirable d'une femme vertueuse, nous montre comment la sagesse, donc Christ lui-même quelque part, peut et doit être mis en pratique dans tous les détails de notre vie, de tous les jours. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre église, que ce soit à l'extérieur. Tout ça, ça prouve bien que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous comportions de façon à être des modèles partout où nous sommes. Et quoi que nous fassions. C'est ça, en fait, être lumière et sel, selon Christ. C'est devenir des modèles à suivre et que le monde envie. C'est important aussi. Quelque part, on doit susciter l'envie aux gens de devenir comme nous. Parce qu'à partir de là, ils vont nous poser des questions, ils vont ouvrir leur cœur et ils vont pouvoir recevoir le témoignage de Christ, du salut. C'est ça qui est important. Donc, ce chapitre se termine ainsi et les proverbes se terminent. Alors, pour conclure ce livre des proverbes, moi je crois que ce livre est un véritable trésor. Trésor pour celui qui veut vraiment suivre les voies de Dieu. Quel que soit son niveau de maturité. Parce que chaque fois que vous allez replonger dans les proverbes, vous allez réapprendre quelque chose. Vous allez être interpellé par un autre passage. Et tout au long de votre cheminement spirituel, il faudra revenir dans les proverbes. Le jeune converti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre tous les conseils au mot le mot. Un peu comme les commandements. Tu ne voleras point. Il va rentrer d'abord dans simplement un enseignement de base en se disant « je fais ce que je lis ». Et je ne fais pas ce que Dieu a en horreur. Ça, c'est la première façon de gérer. Une fois qu'on commence à grandir dans la foi, eh bien, on va aller chercher justement les mystères de la grâce de Dieu. On va, grâce à la nouvelle naissance, pouvoir entrevoir le parallèle entre les évangiles et le proverbe.
et voir, comme on vient de le faire au travers de cette étude, la portée spirituelle des enseignements de l'Ancien Testament et notamment de ces proverbes. Et donc, les découvertes que l'on va y voir, deviendront toujours plus palpitantes, plus intéressantes, parce que le Nouveau Testament va nous éclairer là-dessus. Mais il est clair que il va y avoir une conséquence. Une conséquence dramatique pour certains, extraordinaire pour d'autres. C'est que celui qui va prendre la peine d'étudier les proverbes n'aura plus aucune excuse. Ne pourra plus dire « j'ignore ce que Dieu veut dans ma vie ». Dans quelque domaine que ce soit. Privé, public, professionnel, récréatif, culte, n'importe quoi, je ne peux plus dire que je ne sais pas ce que Dieu veut, parce que les proverbes sont tellement clairs qu'on n'a plus d'excuses. Et donc celui qui n'a jamais lu les proverbes, en fait, s'est privé de la vérité de Dieu, et celui qui les lit, et c'est un devoir pour chaque chrétien de les lire, a la connaissance suffisante que pour vivre selon ce que le chrétien veut vivre. Et vous constaterez souvent que si les gens ne marchent pas dans les voies du Seigneur, si vous les interrogez, ils n'ont jamais lu l'entièreté des proverbes. Ou alors ils les ont lus très rapidement et ils ont vite compris que c'est un peu trop contraignant pour eux et donc ils ont refermé le livre ou ils l'ont tellement bien survolé qu'ils n'ont pas compris ce qu'il y avait dedans. Ils n'ont pas voulu comprendre. Alors, je ne peux inviter qu'une chose, c'est que quand vous avez quelqu'un qui arrive à la parole du Seigneur, à la foi, eh bien, c'est de lui conseiller, dès le départ, de lire les proverbes, parce que c'est au moment où on a le feu que l'on peut donner la pleine mesure de l'obéissance. Et c'est là qu'on a le plus facile, à la limite, de rejeter tout ce qui est mal et de prendre ce qui est bon. Et on a une base extraordinaire pour aller de l'avant. C'est vrai que ça fait un peu légaliste, parce qu'on fait ce qui est bien, on ne fait pas ce qui n'est pas bien, mais au moins grâce à cela, on a le terreau nécessaire que pour faire alors naître et grandir la foi et la maturité chrétienne qui nous donne cette liberté en Christ. Mais on n'est plus confronté au péché, on est confronté à la gloire de Dieu. Amen. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.